Tout le monde a entendu parler de la Trinité hindoue. Enfin, beaucoup de gens ont entendu parler Tu veux des dire trois grands dieux le hindous. Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, je veux dire les trois. Je rigole. C'est pas ça que je veux dire. Bonjour, bienvenue sur Aum Révolution, l'hindouisme aujourd'hui, un podcast où on étudie la sagesse millénaire de l'Inde en étudiant ou par le biais des passages clés, des textes sacrés en sanskrit de l'Inde millénaire. Vos hôtes Cyril Vorer et Et Guillaume. Guillaume. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Dieu, avec un grand D, Dieu, les dieux et les déesses. Qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Ouais, c'est un titre très important parce que il y a une confusion au sujet de l'hindouisme. Est-ce polythéiste ou monothéiste, ou est-ce que tellement de différentes opinions sur l'hindouisme, et c'est bien d'essayer de donner un peu de clarté dans toutes ces différentes opinions. Ouais, j'aimerais bien un peu toucher sur l'histoire, un peu l'historique occidental de l'étude de l'hindouisme, précisément sur ce point, quoi, que, comme tu dis, beaucoup de profs autant qu'élèves sont encore, bon, ça change un peu, comme on va l'expliquer, mais sous l'impression que l'hindouisme est, de manière définitive, une tradition qui est polythéiste. Voilà. Ouais. Ouais, c'est certainement une compréhension incomplète de l'hindouisme. L'hindouisme est en fait plus une culture qu'une religion. Ah, toi, tu Et on dirais ça comme trouve, ça. oui, Ok, cool. Vas-y, on, développe. Moi, je vois on plus en trouve, termes d'écoles, différentes écoles, mais j'ai envie d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. ben, oui, si tu veux, oui, différentes écoles, mais vraiment avec des philosophies tellement différentes que, en fait, ce qui met l'hindouisme en commun sont certaines valeurs du sacré, comme par exemple la vache. Tout le monde sera d'accord pour la protection des vaches, Quelle que soit la tradition hindoue qui suive. voilà, quelle que soit la tradition. Mais certaines valeurs ne sont pas partagées par toutes les différentes écoles, comme par exemple l'adoration des déités dans le temple. C'est un sujet qui est différemment compris par différentes écoles. Donc là, on parle de l'aspect, disons, rituel, où il y a une statue, qu'elle soit en bois ou en marbre, souvent en marbre, d'une Oui, divinité ou d'une autre, et qui est adorée dans le sens où il y a des fleurs, de l'encens, des mets cuisinés qui lui sont offerts. Le culte, quoi. Le culte à une divinité installée dans un temple, oui, sur un autel. oui. La signification de cette forme de matière, généralement, comme tu dis, qui est faite de marbre ou quelquefois de pierre noire aussi. Les plus anciennes déités qu'on trouve en Inde sont faites en pierre noire. Ça se dit déité en français? Euh, Peut-être c'est du franglais, hein. Je sais pas. Du Je sais franc pas. hindi, hein. Du franc hindi. Et qu'est-ce que je voulais dire Tu parlais que, du marbre noir. Ah oui, l'installation, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie où une personne qui est connectée avec le divin, une personne qui est qualifiée, invite le divin ou la divinité à entrer dans cette forme de matière. Et après l'installation, il est entendu que euh, la Murti est investie de la présence Alors le de mot Dieu. mourti, je t'interromps, mais parce qu'il y a peut-être des écouteurs, des auditeurs qui savent pas ce que le mot mourti veut dire. Oui. Ah bah ouais, regarde, déité, c'est un mot français. Je suis au Larousse. Déité, nom féminin, latin ecclésiastique deitas ou deiatis, divinité, personne ou chose divinisée, caractère divin. Ah bah Voilà. voilà, tu vois. Je te Donc, critique pour rien. le principe d'installation est essentiel. Et il y a aussi des formes qui peuvent ne pas être installées, comme certaines personnes
peuvent avoir une forme de Dieu ou d'une divinité à la maison. Mais quel Mais est le rapport c'est, avec le polythéisme ou le monothéisme? eh bien, disons que le point commun entre le polythéisme et le monothéisme, c'est que le principe de cette forme, généralement de marbre ou de pierre, ou quelquefois de métal aussi, ou de bois, comme tu disais, est commun aux traditions monothéistes et aussi aux traditions polythéistes. Dans les deux, oui. Tu connais Vas-y. l'histoire de Vivekananda, parce qu'en fait, cette, cette fausse notion, cette fausse idée que l'hindouisme, c'est que une école polythéiste, en fait, on peut faire un argument assez solide que c'est la faute de Swami Vivekananda. D'accord. Je peux dire Vas-y, rapidement? vas-y. Bah, Vivekananda, il est de quelle école, lui? C'est une école. C'est ce qu'on appelle Advaita, hein, Advaita Vedantiste. Donc C'est-à-dire, c'est l'école, oui, c'est non l'école dualiste. de non-dualiste, exactement. En gros, ça veut dire tout est un. Tout est un. Et tout est un. C'est pour résumer la philosophie, tout est un. Et C'est-à-dire, derrière ça se cache, ou devant ça, il y a une façade de polythéisme. C'est-à-dire, tu adores Shiva ou Ganesh ou Sarasvati ou Krishna ou peu importe, parce que ultimement, tout est un. Donc tu vas au-delà des divinités ou des déités que tu adores pour ultimement te fondre avec un tout. C'est bien ça. oui, c'est ça l'idée, Alors, exactement. je te dis juste rapidement, parce que ça, je trouve ça assez intéressant. En 1863, ok. Non, Oui, pardon, il est né en 63. Non, non, mais attends, c'était ça. En 1893, pardon, donc 63, il avait 30 ans, le mec. Donc à 30 mm, ans, à Chicago, il y a eu le premier Parlement mondial des religions. d'accord. Un sorte de gros meeting interreligieux, le premier de sa classe, quoi, en 1893. Et lui, je sais pas exactement comment, mais c'est lui qui débarque là-bas et qui est le premier à représenter, soi-disant, l'hindouisme, tu vois. Oui, Et là, il donne un discours qui, bon, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, où il y a 5 milliards de trucs, de différents trucs que tu peux regarder sur l'internet et tout. Avant, les médias, c'était beaucoup plus restreint en termes de ce qu'il y avait de disponible, quoi. Donc son oui, discours a été vachement popularisé. Et lui, son discours, c'était typiquement comme tu dis, l'Advaita Vedanta, quoi, du non-dualisme, tout est un, toutes les traditions, ultimement, mènent au un. Un autre mot pour ça, c'est le pérennialisme. Ultimement, tout est un, donc d'accord. toutes les traditions, même aux mains. Et ce un, bien sûr, il est non-duel, il a pas de forme, il a pas de nom, il y a que, et on est tous ça, quoi. Et ça, il dit, c'est l'hindouisme, tu vois. Et là, boum, il Mm. a enclenché une avalanche, et on en ressent encore les répercussions aujourd'hui, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Mais j'ai envie d'ajouter un En autre fait, truc, mais vas-y, non, je t'en prie, je t'en prie. non, je veux partager le podium, Ce que quoi. je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a une tradition en Inde qui est aussi, il y a aussi une tradition monothéiste en Inde qui en fait rejoint énormément le christianisme. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes en Occident de culture, disons de femmes, de tradition catholique ou autre, dans le christianisme, ne comprennent pas qu'en fait, une grande partie des hindous Sont ont monothéistes, ultimement. sont Ouais, monothéistes. ouais, ouais. Et aussi une autre disons, misunderstanding, comme on dit, fausse compréhension de l'hindouisme, c'est le bouddhisme, de penser que le bouddhisme est très important en Inde. Mais en fait, le bouddhisme a été repoussé des frontières de l'Inde depuis 1500 ans. Ouais. Ah bah, Et ouais, vas-y. oui, Enfin le non, bouddhisme a... ouais, OK. Vas-y. Ah oui, parce qu'en fait, là, nos auditeurs, sachez que moi, je suis en Allemagne, Guillaume est en Inde, et donc il y a un petit délai, quoi, au niveau de l'internet. Et donc c'est pour ça on se coupe les pattes un peu au niveau du temps, mais c'est pas fait exprès, quoi. Il y a un délai. Oui, d'accord.
Donc, tu voulais dire quelque chose? Bah écoute, oui, ça me brûle la langue, quoi, parce que c'est juste pour terminer Vas-y. ce truc de Vivekananda. Et c'est un exemple, Oui, j'en suis un peu fier parce que c'est moi c'est moi qui ai pensé, quoi. Aux États-Unis, tu as différentes tribus, celles qui ont pas encore été décimées, mais tu sais, les tribus d'Indiens d'Amérique du Nord. oui, T'as les Apaches, les Cheyennes, les Comanches, etc. Donc imagine, mm, moi j'aime bien utiliser cet exemple encore une fois pour ce truc, ce que Vivekananda a fait, quoi. Parce que si tu vas à la Sorbonne ou si tu vas à la Fnac et tu regardes sous la section hindouisme où tu prends un cours sur l'hindouisme, eh ben bon, ça change depuis disons une quinzaine, vingtaine d'années, mais pendant 100 ans, c'était que du non-dualisme. C'était que l'impersonnalisme que Vivekananda a propagé au nom de l'hindouisme, ce qui n'était pas juste. Et c'est comme, imagine, tu as un chef je sais pas, de la tribu Apache qui est invité à un podium mondial et il dit, voilà, moi, je représente la religion euh, indienne d'Amérique du Nord. Tu vois, comme s'il y en avait qu'une, tu vois. Et donc nous, enfin, dans notre religion, mais en fait, il parle seulement au nom des croyances de la tribu Apache, qui a sûrement beaucoup de choses en commun avec les Cheyennes et les autres tribus indiennes, mais qui ont aussi des différences profondes théologiques, tu vois. Mais le mec, il s'approprie toutes les autres sous le nom, sous la bannière, ça se dit? Banner. bannière, c'est correct. Sous la bannière de la croyance Apache. Et là, le reste du monde, à partir de maintenant, va croire que bah voilà, il n'y a qu'une seule religion en Amérique du Nord, et c'est la religion Apache. Et toutes les autres Mm, écoles, après, se fâchent et disent, non mais attends, oh, 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 tu te prends pour qui là? Tu t'as parlé en mon nom, mais on a des choses différentes que toi en termes de croyances. exactement, Hein? bien sûr. Hmm. Pour faire un petit résumé de l'histoire de la religion en Inde, en fait, c'est intéressant de savoir que Bouddha, le Seigneur Bouddha, est apparu il y a 2500 ans, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ. Et il est venu pour faire quelque chose d'extraordinaire parce que sa mission était d'arrêter l'abattage des animaux. Alors, à l'époque, Enfin, ça, les gens c'est ce que utilisent... les textes hindous et principalement Vaishnav disent sur sa mission, parce que Oui. les bouddhistes eux-mêmes diraient pas ça, puisque surtout les Tibétains, Ah parce oui, qu'ils mangent, bah, ils mangent de la viande sans problème. Donc, ah oui. Disons que la doctrine principale de Bouddha est ahimsa, c'est ce qui veut dire la non-violence. Et Bouddha a prêché une éthique de non-violence, de agir avec un esprit de charité, de tolérance, de, de belles qualités. Mais en même temps, il a donné une philosophie qui est ce qu'on appelle Shunyavada, c'est-à-dire tout est zéro. Tout ultimement va se terminer en le vide total. Ils appellent vacuité aussi dans le bouddhisme. tout est rien, quoi. Tout est rien, oui, tout est rien. C'est la philosophie du Bouddha. L'autre jour, je suis Mais arrivé ici, je suis allé tu sais, je suis à un ashram Vaishnav qui s'appelle Simhachalam. Et oui, quand j'étais en Inde, bah, quand on s'était vu, j'ai acheté une petite boîte qui s'emboîte, décorée, peinte à main, tu vois, pour mettre un bijou dedans. Et ah oui, ouais, mais un truc qui coûte pas cher, quelques euros, tu vois. hmm, Et je voulais offrir bon, ça pour nos auditeurs, une pierre sacrée qui s'appelle un shalagram. Un shalagram, là, on en parlera une autre fois, mais c'est une sorte, une pierre qui vient du Népal, qui est pas chère, mais qui est représentée, qui est très, 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 très sacrée parce qu'elle représente entièrement Vishnu, quoi. Et je savais il y avait quelqu'un ici qui venait au festival auquel j'ai assisté, qui lui adore ces pierres-là. Mais pour lui faire une blague, j'ai pas mis la pierre dans cette boîte et je lui ai offert juste la boîte avec rien dedans. Et je lui ai dit, tiens, j'ai un cadeau bouddhiste pour toi. ah oui, un cadeau Alors, bouddhiste, comme tu dis. alors il l'a ouvert, il y avait rien dedans. Voilà, exactement. Et un peu plus tard, enfin, 1000 ans après l'apparition de Bouddha, est apparu un autre grand personnage qui est très connu en Inde, qui s'appelle Shankaracharya, et qui est venu pour euh, combattre le bouddhisme, pour repousser en fait le bouddhisme hors des frontières de l'Inde.
et réinstaurer une philosophie théiste, c'est-à-dire une philosophie qui accepte l'existence De Dieu avec un grand D, quoi. de Dieu avec un grand D. Oui. Mais son approche était une approche similaire avec le bouddhisme, parce que le bouddhisme dit tout est zéro, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus rien. Après la mort, tout est fini. Mais Shankaracharya a dit non, non, non. Dieu est là, nous sommes là, mais nous sommes un. Nous sommes tous un. Voilà, nous sommes tous un. C'est la philosophie. Et cette philosophie a duré pendant pas mal de siècles. Et c'est ça que Vivekananda a présenté Ouais, à c'est la ça qu'il a conférence de présenté. Chicago. Et après, tu as les autres tribus, entre guillemets, en particulier la tradition monothéiste dont tu parles et à laquelle nous, on a beaucoup, envers on a beaucoup de sympathie, notamment la tradition Vaishnav, du mot Vishnu, Vaishnav. qui en fait, ultimement, est une tradition qui a eu le plus d'influence, beaucoup plus que le non-dualisme. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est ce fait que quand tu regardes en termes de production culturelle, toi qui parlais de culture, quand tu regardes en termes de production culturelle, que ce soit les peintures, que ce soit la sculpture, que ce soit la poésie, pardon, ou alors la littérature, eh ben, la tradition Vaishnava ou Vishnouite a généré une production culturelle, mais Énorme. énorme, énorme. Et un des Oui. deux trucs que je trouve ahurissant, c'est que les deux épopées hindous, notamment le Ramayana et le Mahabharata, qui sont tous les deux des textes, mais énormes, quoi. Bah, tous les deux sont des textes monothéistes. Dans un, Exactement. t'as un, pas vrai? Bien sûr. Hmm. Alors, Monothéiste, moi, comme ce que tu j'aimerais dis. bien que tu expliques à nos auditeurs, Oui. oui, oui, avec plaisir. La distinction, cette notion de Dieu avec un D majuscule, et aussi, quand même, la notion de Dieu et de déesse avec des petits d, parce que dans l'hindouisme, les deux sont acceptés, c'est pas mutuellement exclusif, quoi. Il y a des dieux et des déesses, mais en tout cas, dans la tradition monothéiste, ils sont vus, ils sont perçus comme étant subordonnés et créés par Dieu avec un D majuscule. Exactement. Mm. Et on peut dire qu'il y a trois. Tout le monde a entendu parler de la Trinité hindoue. Enfin, beaucoup de gens ont entendu parler Tu veux des dire trois grands dieux le hindous. Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, je veux dire les trois. Je rigole. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire les trois divinités primordiales de l'hindouisme, Vishnu, Brahma et Shiva. Beaucoup de gens ont entendu parler. Et ils représentent les trois principes de création, maintien et destruction de, de la manifestation cosmique. Donc Brahma crée, Vishnu maintient et Shiva détruit. Et d'entre les trois, Brahma et Shiva sont des dieux. Ils ne sont pas Dieu lui-même, mais Vishnu est Dieu lui-même. D'ailleurs, le travail de Vishnu est le plus difficile puisqu'il est en charge de maintenir. Tout le monde sait que c'est plus facile de créer que de maintenir. Et aussi de détruire, c'est pas très difficile de détruire, mais maintenir, c'est ce qui est très difficile. Donc c'est Vishnu qui est en charge du maintien. Ensuite, il y a une autre classe de dieux qui sont les administrateurs, les dieux administrateurs. Et à la tête des dieux administrateurs, il y en a 5 qui sont considérés comme les plus importants, c'est-à-dire le dieu du soleil, le dieu du vent, le dieu de la pluie, le dieu du feu et le dieu de la mort. Alors, j'ai un joli poème à lire. Après, je te laisse parler. Je veux juste lire un joli poème des Écritures. C'est par peur de lui, sous-entendu Vishnu, c'est par peur de lui que le vent souffle. C'est par peur de lui que le soleil suit sa course. Si tu lis Et ça d'où? C'est quelle référence? oui, cette référence, c'est dans une Upanishad. Tu veux savoir? Bah ouais, ouais.
J'ai la référence sur mon petit carnet. Donc c'est une Upanishad qui parle donc de ce Dieu avec un D majuscule, notamment donc Vishnu ou Krishna. Oui, Et ouais, c'est super bien, j'adore. Donc parce que ça établit à la fois l'existence d'un Dieu avec un D majuscule et à la fois l'existence de ces sous-dieux ou sous-déesses qui dépendent de lui, quoi. oui, Continue, s'il te exactement. plaît. Donc, c'est par peur de lui que le vent souffle, c'est par peur de lui que le soleil suit sa course. Et Agni, le dieu du feu, et Indra, le dieu de la pluie, exécutent leurs tâches. Et la mort en personne, Yamaraj, le 5e du nombre, suit sa course par crainte de lui. Wow. Bah, à mon tour, j'ai envie de citer un verset à mon tour. Vas-y. Dans la Bhagavad Gita, donc pour ceux qui sont là pour la première fois, la Bhagavad Gita, c'est vraiment le texte qu'on cite le plus souvent sur ce podcast parce que c'est le texte le plus connu de toutes les traditions de l'hindouisme. Et dans la Bhagavad Gita, où il y a Dieu lui-même qui supposément qui parle, Krishna, il dit Aham Adir Hi Devanam. Toi, tu connais tellement le Oui. verset. Hein, pas vrai. C'est Aham Adir Hi Devanam. Aham, donc je. Aham Adir, je suis la racine ou la cause ultime. Aham Adir Hi, certainement. Devanam. Oui. Deva, c'est un autre mot pour les dieux et les déesses, avec un petit Exactement. d. Donc je suis certainement la source de tous les dieux et les déesses, les devas. Oui, pour donner une petite idée de comment les gens perçoivent tous ces demi-dieux en Inde, par exemple, si vous voulez réussir vos études, il y a une déesse pour ça, la déesse Sarasvati, c'est la déesse de l'éducation et de la musique. Vous pouvez faire des offrandes pour la déesse de l'éducation et obtenir ses faveurs. Et ainsi, vous pouvez réussir vos examens, vos études. Et tu aurais un autre exemple De versets? Cyril? Non. Par exemple, si quelqu'un veut une belle épouse, tu sais Ah, c'est qui il faut Shiva, s'adresser? ou Uma, la femme de Shiva. Exactement. Uma, Moi, la ça fait femme de 20 ans que je lui Shiva. demande, mais toujours bredouille. Et si tu veux un bon mari, il Ça, faut j'ai pas demander à demandé ça. Shiva. Ah oui, bien sûr. Et alors, quoi d'autre? Si tu Quoi veux être d'autre? en bonne santé, tu sais à qui il faut demander? Bah, peut-être au dieu de l'Ayurveda, non? À Dhanvantari? Ah, c'est une bonne idée. Tu peux faire ça aussi. Mais Dhanvantari, en Ah oui, fait, mais Dhanvantari, c'est Dieu avec un D majuscule. C'est ça. oui, c'est une manifestation de Vishnu. C'est un avatar direct de Vishnu. Donc tous les avatars Exactement. directs de Vishnu sont dans la catégorie de Dieu avec un D majuscule. Donc ouais, merci de m'avoir Alors, corrigé. mais alors ça complique un petit peu pour Bah la non, pourquoi? compréhension de. Ben, comment tu veux expliquer que il y a les demi-dieux et ensuite il y a les avatars? Ah ok. Les Bah avatars. c'est simple, c'est le monothéisme polymorphique. Tu connais, non? Alors on va Oui, tu m'en as expliquer déjà pas. ce que c'est que le monothéisme polymorphique. Non, en quelques mots, bah, ça c'est un terme qui a été inventé par Dr Graham Schweig. Son nom religieux, c'est Garuda Das. Et une grosse tête et un super Vaishnav aussi qui enseigne les religions comparées à Christopher Newport University en Virginie. Et lui, il décrit donc cette tradition monothéiste de l'Inde sous le modèle du bimonothéisme polymorphique, mais commençons juste avec le monothéisme polymorphique, quoi. Et donc il y a cette idée que Dieu est là, donc c'est Dieu là, une personne suprême avec un D majuscule, et il a une forme, puisque c'est une personne, il a une forme, et une forme entièrement spirituelle, et non pas faite de matière temporaire comme les nôtres. Une forme éternelle, mais une forme et une intelligence éternelle, soit qui est à lui, quoi, qui lui est unique à lui. Et puisqu'il est omniprésent et enfin omnipuissant surtout, il peut, s'il veut, il peut changer de forme, quoi. C'est un sort de shape shifting mais spirituel.
Et donc, exactement. c'est là où rentre la notion de la notion de la théorie d'avatar, quoi. Tu as un Dieu personnel qui est polymorphique, c'est-à-dire il a une forme originelle, hein. Surtout dans la tradition monothéiste, on accepte que Dieu est une personne ultimement, il a une forme originelle, celle de Krishna spécifiquement. Et quand il veut, pour ses propres raisons, agir ou apparaître d'une autre façon, eh ben, il se transforme tout en gardant son identité ontologique éternellement. Et donc toutes ces différents avatars qui sont 100% non différents de lui sont précisément non différents de lui et donc restent dans la catégorie ontologique de Dieu avec un D majuscule. Et c'est pour ça que tu as eu raison de me corriger. L'avatar de l'Ayurveda, d'Anvantari, celui qui a soi-disant, comment dirais-je, comment on dit, énoncé ou Oui. révélé la médecine La- ayurvédique, c'est pas un dieu avec un petit d ou une déesse, c'est carrément Dieu avec un D majuscule, un avatar direct de Vishnu. J'ai bien Hmm. expliqué, je crois, non? Oui, je te remercie. En fait, tu sais qu'il y a la salutation au soleil qui est très populaire. Beaucoup de gens qui font du yoga ont déjà pratiqué ou entendu parler de la salutation au soleil. Mhm. Parce que cet exercice de yoga est super bénéfique pour la santé. C'est une sorte c'est un mouvement de yoga qui est une façon d'offrir son respect et son hommage au dieu du soleil. Et, et Ah en oui, fait, même d'accord. les personnes, Dieu du oui, soleil. même les personnes, oui, bien sûr, même les personnes qui ne sont pas particulièrement hindouistes savent que c'est très favorable et même nécessaire pour la santé de prendre le soleil de temps en temps, d'aller un peu au soleil, Ah, t'es spécialement gâté. T'es gâté pour la là vitamine. en juin là. Il fait chaud, non? Ben, tu sais qu'on a beaucoup de chance. Il a commencé à faire très, très cool, hein. Ah ouais. Beaucoup de nuages. Il a plu la nuit dernière. Et les arbres sont très contents parce que, enfin, un petit peu de pluie, un petit peu de fraîcheur. Hmm. Et non seulement les arbres, mais tous les animaux et bien sûr tous les gens, tous les habitants de l'Inde sont bien soulagés parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Hmm. Ah, pour nos auditeurs, donc, si on vous demande alors l'hindouisme, c'est monothéiste ou polythéiste, bah, vous pouvez dire bah, c'est comme les traditions américaines du Nord. Il y a des Apaches, il y a des Comanches, il y a des Cheyennes. Donc il y a différentes écoles et leurs conclusions théologiques sont. Est-ce que tu es d'accord, Guillaume, qu'il y a plus de différences il y a plus de différences en termes de conclusions théologiques, par exemple, entre la tradition entre guillemets hindoue non dualiste et la tradition entre guillemets hindoue monothéiste, que par Hmm. exemple entre, je sais pas, l'islam et le judaïsme ou le christianisme et le judaïsme? Ah, bien sûr, Hein, bien pas sûr. vrai? Et même, bien sûr, je te rejoins tout à fait. Et même, je dirais que je voulais même mentionner Je avant dirais, je que dirais même plus. C'est qui disait ça? C'est dans Tintin, non? ah, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est le C'est le capitaine Haddock qui professeur dit, je dirais même plus. Le professeur Tournesol. professeur Tournesol. Je Et dirais même plus. que la tradition chrétienne, en fait, ressemble énormément à la tradition Vaishnava, qui À la surprend tradition beaucoup les monothéiste. monothéistes de Bah, l'Inde. et c'est pour ça, et si j'ose ajouter sur ce que tu dis, c'est pour ça qu'il y a Hmm. la plus grande, sur toutes les traditions hindouistes qui se prolifèrent en Occident, de Hmm. loin, la tradition monothéiste est celle qui a le plus de succès en termes de chiffres. Ah oui, c'est sûr. Et moi, Il je n'y a dirais que pas c'est de pas un doute. accident. C'est pas un accident parce que cette tradition est réimplantée dans un terrain qui est originellement judéo-chrétien et même abrahamique, pour Hmm. inclure les musulmans, qui est monothéiste, quoi. Bien sûr. Mm. Ça fait pas. C'est tout à fait sensé, tout à fait sensé. Et que dire euh, Krishna recommande de pas trop, euh, Là, tu cites la pas Bhagavad trop. Gita, là. Oui, il nous dit la voie impersonnaliste, n'est- vous pouvez la choisir si vous voulez, mais c'est difficile. C'est pas une voie facile. C'est une voie. Ouais.
C'est un autre, peut-être ça serait le sujet Non, d'une c'est un autre. bon point. Ouais, là, on pourrait parler entre impersonnalisme et personnalisme, mais c'est lié quand même, parce que ce soi-disant polythéisme, et c'est une question, moi, je sais pas, mais à quel point est-ce que les polythéistes en Inde, par exemple, qui adorent Shiva ou qui adorent Ganesh, ou qui adorent, les adorent sans aucune notion qu'ultimement ils abandonnent ces déités comme on abandonne une échelle une fois qu'on est arrivé sur le toit de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Pour se fondre avec un tout? Ou est-ce qu'elle Disons compte? que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une approche, euh, disons, comment dire, fruitive, on dit, intéressée pour des résultats matériels. Ah Par oui, ça exemple, c'est un autre point, ça c'est un autre point, Oui, super important. Ouais, s'il te plaît, explique quoi, oui, parce que la motivation, généralement, dans les traditions polythéistes, est quand même un peu plus matérialiste que la motivation, en tout cas idéale, hein. Je sais pas si tout le monde la suit, mais idéale dans la tradition monothéiste, non? exactement, oui. L'adoration des demi-dieux est concentrée sur En fait, obtenir un bienfait quel qu'il soit. Comme, par exemple, Ganesh, tu parlais de Ganesh, il est très, très, très populaire dans toute l'Inde, même dans le monde entier. Tout le monde a entendu parler de Ganesh, beaucoup de gens ont entendu parler. Et Ganesh, c'est le dieu du succès. Il enlève les obstacles pour n'importe qui veut obtenir le succès, aussi bien dans le business ou dans n'importe quelle branche, et même dans le domaine spirituel. Il peut nous aider aussi à notre développement spirituel. Et beaucoup de gens ont une approche un peu commerciale de Ganesh. bah ouais. Ils ont un business ils font, ils font une adoration à Ganesh. On voit souvent le dieu Ganesh dans les boutiques. Si vous allez dans le quartier indien, à la gare du Nord à Paris, vous verrez souvent Ganesh. Hmm. Donc, Pardon. Donc, donc mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition ancienne de l'Inde, euh, Monothéiste? il y a monothéisme ou même polythéisme, il est recommandé d'offrir ce qu'on appelle des yagas. Yaga veut dire sacrifice pour les différents demi-dieux, comme je venais Est-ce de que est-ce mentionner. que je peux mentionner un petit truc sur le terme demi-dieu? Oui, vas-y. Parce que tu as vu, nous, dans le titre, on a utilisé le mot Dieu et déesse avec un petit d. Et j'ai fait exprès, Oui, parce que tout à fait. demi-dieu, ça voudrait dire moitié Dieu ou déesse et moitié humain. Oui. Mais souvent, dans le vocabulaire de nos jours, on utilise le mot demi-dieu pour vouloir dire... Pardon, en fait, j'ai beaucoup d'encens. Enfin, attends, je vais mettre en muet, continue à parler là, parce que sinon, je vais tousser trop. Ah, ok, ok. Donc, tu dis que il y a les demi-dieux, et juste une question de terminologie, mais en fait, ça désigne les mêmes. On dit les dieux au pluriel ou les demi-dieux, ce sont les mêmes personnes. C'est juste la façon de le mentionner qui est un peu différente. Là qu'on dit en anglais demigods, euh, or also the gods. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'ancienne tradition Voilà, hindoue. excuse-moi, je reviens. Vas-y, Je vas-y. reviens des... continue à parler. C'est ce Oui, que... dans l'ancienne tradition hindoue, les yagyas, c'est-à-dire des grands sacrifices, étaient offerts aux différents demi-dieux, aux différents dieux, on peut dire aussi, pour obtenir, par exemple, les agriculteurs voulaient obtenir la pluie pour leur récolte. Ils On faisaient voit ça un... aussi chez les Égyptiens et Voilà, c'est ça chez, qui est un hein, très bon point. Oui, c'est un chez les très bon point. Grecs. Oui, Bah, toute l'Europe, même avant le christianisme, était païenne, quoi. oui, Offrait des... essentiellement. hein. C'est intéressant, tu as Mais le dans, christianisme qui vient et qui établit un monothéisme bon, en tuant tout ce qui est polythéisme, mais dans l'hindouisme, tu as cette notion, les deux vivent ensemble, quoi. T'as un exactement. dieu avec un D majuscule, mais ça veut pas dire qu'il met pas en pouvoir d'autres entités qui ont carrément des pouvoirs tellement puissants qu'ils agissent, bah oui, en termes de fonctions divines, quoi, d'administration cosmique. Voilà, ce sont les administrateurs de la nature.
Et certains beaucoup plus importants, certains beaucoup moins importants. Il y a toute une gradation aussi. Imagine, il y a 33 millions de demi-dieux au total. Il y a beaucoup. 33 millions, ouais, c'est ce que les Védas 33 disent. millions de demi-dieux. Mais il y a 5 qui sont essentiels, qu'on appelle les Lokapala, que j'ai mentionné dans ce très joli poème, sont le soleil, la pluie, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu du vent, le dieu du feu et le dieu de la mort. Ces 5-là sont les chefs, sont les plus importants. Et même eux sont subordonnés à Vishnu ou à Krishna, comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita. Aham adir hi devanam. Je suis la source d'eux. Et justement, c'était le point que je voulais faire, c'est que lorsqu'un yagya était offert dans l'ancienne tradition hindoue, il y avait aussi une compréhension que ce yagya est offert aux demi-dieux, mais offert aussi pour Vishnu. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une compréhension que, ok, on essaye d'obtenir les faveurs de tel et tel administrateur cosmique. Voilà, c'est ça. Mais dans une compréhension qu'il est lui-même un agent du Dieu suprême, qui est Vishnu. Super. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ok. Je recommanderais à nos auditeurs de choisir si vous voulez être polythéiste ou monothéiste. On vous suggère le monothéisme. Ah oui. Il est recommandé dans la Bhagavad Gita, Yanti Deva Vrata Devan, Pitrin Yanti Pitri Vrata, Bhutani Yanti Bhuteji, Bhutani Yanti Bhuteja, Yadjino Pim Yantima. C'est-à-dire, si vous concentrez votre adoration, votre méditation, vos prières sur les demi-dieux, vous irez les rejoindre sur leur planète, les planètes des demi-dieux. Et pour gagner du temps, si vous concentrez votre dévotion, vos prières, vos méditations sur le Dieu avec un grand D, bien c'est bien meilleur. Parce que vous irez à lui, quoi. Est-ce que les planètes... Vous pouvez aller jusqu'à lui et c'est encore mieux, beaucoup mieux. Oui, c'est bien de parler du résultat. Quel est le résultat de l'adoration des demi-dieux ou des dieux et des déesses, et quel est le résultat, selon les Védas, hein, selon les écrits védiques, de l'adoration de Dieu avec un D majuscule? Oui, c'est-à-dire, il est expliqué que par certaines pratiques très, très strictes, actually, de différentes offrandes, une vie très disciplinée, une personne peut s'élever graduellement pour habiter sur les planètes supérieures à la planète Terre, la planète du Soleil ou la Lune. Ou alors renaître sur Terre, mais plus riche, dans une meilleure famille, voilà. Plus beau, plus belle. C'est ça. Par contre, la dévotion à Dieu avec un D majuscule, là, si elle est immotivée, le résultat, c'est que tu renais plus, quoi. Tu échappes au cycle des naissances et des morts. Voilà, c'est incomparablement meilleur. Bah ouais. Bien sûr. Parce que l'un est temporaire. Vas-y, excuse-moi. Oui, temporaire, parce que même si tu vas sur une planète élevée ou même si tu deviens très riche dans ta vie prochaine, rien ne te garantit dans la vie d'après de rechuter, quoi. De rechuter, oui. Dans une condition inférieure, et même animale, quoi. Oui, il n'y a aucune garantie, puisque le danger, c'est que quand tu es bien situé dans ce monde matériel, tu peux devenir un petit peu orgueilleux. Et agir de manière pécheresse, il faut le dire. Exactement. À cause de l'orgueil, une personne devient aveugle et cause du mauvais karma. Voilà, fait du mauvais karma parce qu'il agit d'une manière qui fait souffrir les autres. Il perd le sens de compassion. Et le danger de la réussite matérielle, c'est de devenir orgueilleux. Donc, il est recommandé de ne pas être orgueilleux, d'essayer de développer l'humilité
de comprendre, ultimement, simplement un humble serviteur de Dieu, du suprême. De Dieu avec un D majuscule, quoi. Oui, avec Ouais. un D majuscule. Et c'est là où on retrouve des passages et des sentiments très similaires dans la dévotion chrétienne, en tout cas. Pas vrai? Bien sûr. J'ai un ami qui s'appelle Joseph qui était moine. Je sais pas si je t'ai parlé de lui. Il a peut-être ton âge. C'est un prêtre orthodoxe grec. Il est américain. Il est né, il a grandi aux États-Unis, mais il était devenu moine dans la tradition monothéiste hindoue dans les années 80 à New Vrindavan, dans la Virginie de l'Ouest. Je t'avais parlé de lui? Non, je crois que tu m'en as jamais parlé. Et donc, permets-moi, donc il était moine pendant quelques années, mais après il y a eu un scandale dans cette communauté, et il en a eu marre, il est parti, et il est allé à un séminaire chrétien, et il s'est marié, et après il est devenu il est devenu un prêtre orthodoxe, et là il l'est toujours, je crois, il a 350 familles sous lui et tout, mais Ah c'est bon? toujours un pratiquant Vaishnava, il croit toujours en Krishna ou en Vishnu, mais il me sort des parallèles, tu vois, en termes d'expression dévotionnelle, d'amour, comme tu dis, de vouloir juste être le humble serviteur de Dieu, qui sont magnifiques, quoi, magnifiques. Ah, c'est super. On pourra en reparler, parce que je suis très intéressé. Ouais, bah, je vais lui demander des passages. Oui, Passages. ça semble super intéressant. Bon, on arrête là alors, qu'est-ce que tu crois? D'accord. Peut-être on a assez dit, hein. Il faut peut-être pas trop rallonger. En tout cas, c'était OK. bien, et j'espère que nos auditeurs j'espère qu'ils ont, bah ouais, que vous avez aimé, et que vous avez été enrichis par cette discussion. En tout cas, moi, je l'ai été. Et la semaine prochaine, on parle de quoi? Ah, peut-être on peut parler personnalisme et impersonnalisme, Allez, si on tu veux. continue sur le même sujet. Personnalisme, Oui. impersonnalisme. Ok. Bon, eh bien, à tout le monde, merci encore d'être avec nous, et passez une super semaine, et à la semaine prochaine, à moins que le soleil ou le ciel nous tombe sur la tête. Ah oui. Merci. Merci encore d'avoir écouté. Namasté. Om Tat Sat. Namasté. Om Tat Sat.